Allez, supporters ivoiriens, mettez-vous debout. Les Éléphantos U20 de Côte d'Ivoire s'élancent dans une quête épique pour remporter la 3e édition du tournoi UFOAB, prévu au Ghana du 10 au 23 juillet 2025. Une question brûle les cœurs, la Côte d'Ivoire peut-elle remporter ce tournoi? Ce lundi 23 juin 2025, nos jeunes guerriers ont lancé leur 2e stage de préparation à Abidjan, sous la houlette du sélectionneur Younes Zerdouk, et l'ambiance est explosive. Mais attention, le groupe B, avec le Burkina Faso, le Niger et le Togo, est un véritable champ de bataille. Les Éléphantos devront tout donner pour sortir de leur poule et viser le trophée. Embarquez avec nous dans cette aventure palpitante, où la passion ivoirienne s'embrase. Le 23 juin 2025, Abidjan s'éveille dans une frénésie footballistique. Les Éléphantos U20 investissent leur centre d'entraînement, transformant chaque mètre de pelouse en un volcan d'ambition. Younes Zerdouk, tacticien charismatique, a convoqué 32 joueurs, un cocktail explosif de talents locaux, de pépites des académies et d'espoirs de la diaspora. Vous êtes les futurs champions de la Côte d'Ivoire, lance-t-il, galvanisant ses troupes. Ce stage, qui s'achève le 27 juin, est une épreuve de feu où seuls les plus déterminés décrocheront une place dans l'équipe définitive. Les entraînements sont un spectacle d'intensité. Dès 6 heures, les joueurs sprintent, dribblent et tirent avec une énergie qui donne des frissons. Les exercices physiques repoussent leurs limites, les ateliers tactiques affûtent leur intelligence, et les matchs d'opposition font jaillir des étincelles. Des noms émergent, Kofi N'Guessan, attaquant au flair redoutable, Amara Diakité, milieu au toucher magique, Yacouba Koné, défenseur intraitable. Chaque geste est scruté par Zerdouk, qui cherche des guerriers prêts à conquérir le Ghana. Le 27 juin, la liste finale sera dévoilée, suivie d'un dernier stage du 30 juin au 3 juillet, avant le départ pour Accra. Les Éléphantos sont en feu, mais le groupe B promet des combats acharnés. Côte d'Ivoire vs Burkina Faso, l'entrée en lice. Le 11 juillet 2025, à 15h GMT, les Éléphantos ouvriront leur tournoi face au Burkina Faso. Ce match est un véritable test de feu. Les Burkinabés, réputés pour leur discipline tactique et leur bloc défensif hermétique, sont des adversaires redoutables. Pour triompher, la Côte d'Ivoire devra imposer son rythme dès les premières minutes. Kofi N'Guessan, avec ses accélérations fulgurantes, sera la clé pour déstabiliser la défense adverse. Amara Diakité, au cœur du jeu, devra distribuer des passes incisives pour créer des brèches. Mais attention, le Burkina Faso excelle dans l'absorption de la pression et les contre-attaques. Yacouba Koné, pilier défensif, devra rester vigilant pour museler leurs attaquants. Ce duel inaugural est crucial. Une victoire enverrait un message fort aux autres équipes, la Côte d'Ivoire est là pour gagner. Mais un faux pas pourrait compliquer la suite, dans un groupe où chaque point compte. Les supporters ivoiriens, des marchés d'Abidjan au village, seront derrière leur héros, prêts à faire trembler les gradins. Les Éléphantos ont le talent, l'énergie et la passion pour démarrer en force, mais ils devront jouer avec intelligence et cœur pour surmonter ce premier obstacle. Niger, Côte d'Ivoire, une bataille de vitesse. Le 14 juillet 2025, à 15h GMT, les Éléphantos croiseront le fer avec le Niger. Ce match est un piège explosif. Le Niger, avec son style de jeu direct et ses contre-attaques fulgurantes, peut punir la moindre erreur. Leur vitesse sur les ailes et leur pressing agressif mettront la défense ivoirienne à rude épreuve. Yacouba Koné, avec sa présence physique, devra être un rempart infranchissable, tandis que le gardien et les latéraux devront anticiper les transitions rapides. Au milieu, Amara Diakité aura la lourde tâche de contrôler le tempo, en ralentissant le jeu pour éviter un match décousu. En attaque, Kofi N'Guessan sera l'arme fatale. Sa capacité à exploiter les espaces pourrait faire basculer la rencontre. Une victoire ici serait un pas géant vers la qualification, booste la confiance de l'équipe. Mais le Niger est imprévisible, et une inattention pourrait coûter cher. Les Éléphantos devront allier discipline tactique et audace offensive pour dominer ce duel. Les supporters, drapés d'orange, blanc et vert, pousseront leur équipe à donner tout pour l'honneur de la Côte d'Ivoire. Togo, Côte d'Ivoire, l'épreuve décisive. Le 17 juillet 2025, à 15h GMT, la Côte d'Ivoire clôturera sa phase de poule contre le Togo.
Ce match pourrait sceller leur destin. Le Togo, avec ses individualités imprévisibles et son jeu offensif audacieux, est un adversaire piégeux. Les Éléphantaux devront rester concentrés, en imposant un pressing haut pour étouffer les initiatives togolaises. Amara Diakité, avec sa vision, sera crucial pour orchestrer les attaques, tandis que Kofi N'Guessan cherchera le but qui fera vibrer la nation. Yacouba Koné, en défense, devra neutraliser les attaquants togolais, souvent capables de fulgurance. Ce match est une finale avant l'heure. Une victoire propulserait la Côte d'Ivoire vers les phases finales, avec une chance réelle de viser le titre. Mais un résultat négatif pourrait compromettre leurs rêves. Les Éléphantaux, portés par l'énergie de millions de supporters, devront puiser dans leur cœur et leur unité pour triompher. Ce duel testera leur mental, leur talent et leur ambition de remporter le tournoi. Une vitrine pour les futures stars. Le tournoi UFOAB, c'est la scène où naissent les légendes. Pour les Éléphantaux, chaque match du groupe B est une opportunité de briller sous les yeux des recruteurs internationaux. Un but spectaculaire de N'Guessan, une passe décisive de Diakité, un tacle héroïque de Koné pourrait ouvrir les portes de l'Europe. Zerdouk, avec son style audacieux, mise sur un jeu offensif, avec des passes rapides et un pressing incessant. On ne joue pas pour participer, on joue pour dominer, martèle-t-il. Sortir du groupe B demandera une alchimie parfaite entre talent individuel et collectif. Les infrastructures modernes d'Abidjan, héritées de la CAN 2023, et un encadrement professionnel, nutritionniste, kiné, psychologue, donnent à l'équipe toutes les chances de réussir. Mais la question demeure, la Côte d'Ivoire peut-elle transformer cette préparation en triomphe ? La Côte d'Ivoire, c'est une nation où le football coule dans les veines. Des enfants jouant dans les ruelles aux anciens dans les cafés, tous rêvent d'un sacre des Éléphantaux. Ce tournoi, c'est une chance de prolonger l'héritage des éléphants, champions d'Afrique en 2023. Une victoire au Ghana galvaniserait le pays, propulsant ces jeunes vers la CAN U20, peut-être, la Coupe du Monde U20. Mais tout commence par le groupe B, où chaque match est une étape vers l'histoire. Les supporters, avec leurs drapeaux et leurs chants, sont le carburant des Éléphantaux. La Côte d'Ivoire peut-elle remporter ce tournoi ? Avec ce soutien, tout est possible. Tous derrière les Éléphantaux. La Côte d'Ivoire peut-elle remporter le tournoi UFOAB 2025 ? Avec du talent, du cœur et une nation en fusion, les Éléphantaux ont tout pour écrire l'histoire. Mais le groupe B est un défi colossal, demandant courage et détermination. Suivez leur épopée, vibrez pour chaque but, et soutenez-les jusqu'au bout. Abonnez-vous, activez la cloche, et partagez cette vidéo pour porter la Côte d'Ivoire au sommet. Allez les Éléphantaux!